Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les guides d'Abdellah Hamdoun pour explorer un métier essentiel mais souvent discret. L'audit qualité, QSE, et aussi l'audit interne. Oui, tout à fait. Ces experts, ce sont un peu les garants silencieux de l'efficacité dans les entreprises, de la conformité. C'est ça. Garant que les choses tourneront. Notre objectif aujourd'hui, comprendre leur rôle, son importance et qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier. Exactement. Alors, la mission centrale d'un auditeur QSE ou qualité, c'est d'évaluer si un système de management, vous savez, qualité ISO 9001, environnement 14001, santé sécurité 45001, est bien conforme. Conforme aux normes, aux règlements internes. Voilà, aux normes, aux réglementations, aux pratiques de l'entreprise elle-même. Et ça inclut aussi, c'est important, les audits internes des fonctions support. Comme les RH, l'informatique, la finance. Précisément. Et ça, c'est clé pour améliorer la performance globale et gérer des risques bien spécifiques, comme la sécurité informatique ou la conformité des RH, par exemple. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour devenir auditeur, quel est le parcours type? Les guides mentionnent une base de formation Bac+2 à Bac+5 ou de l'expérience. Oui, une base solide est nécessaire. Mais ce qui ressort vraiment, c'est la maîtrise indispensable des normes clés. Les fameuses ISO 9001, 14001, 45001. Celle-là, oui. Et aussi la méthodologie d'audit elle-même, l'ISO 19011. C'est un peu le mode d'emploi. Et on parle aussi de formation certifiante, type auditeur interne QSE ou auditeur IRCA. Oui, ce sont des certifications reconnues qui attestent de la compétence. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, Hmm. la technique, ça ne suffit pas. Les guides insistent énormément sur les compétences comportementales, les soft skills. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Eh bien, l'esprit d'analyse, bien sûr, hein, mais aussi la communication, savoir poser les bonnes questions, écouter sans être dans l'inquisition, quoi. Savoir questionner sans braquer. C'est ça. Et puis la neutralité, l'objectivité, c'est fondamental. Il faut aussi être résilient, savoir gérer la pression, le stress, parfois même des conflits latents. Du leadership aussi, j'imagine. Un certain leadership, oui, pour mener l'audit. Toutes ces qualités sont cruciales pour interagir avec les personnes auditées et garantir que l'audit soit crédible et utile. Attendez, ça peut surprendre. On imagine l'auditeur très technique, mais le relationnel est si important? Pourquoi? Information fiable pour comprendre vraiment comment ça marche et surtout pour faire accepter les conclusions qui sont pas toujours faciles. Mais il faut un climat de confiance. Exactement. Sans ces qualités humaines, l'auditeur se heurte à un mur et là l'audit perd toute sa valeur ajoutée. C'est ce qui transforme un simple contrôle en un vrai levier d'amélioration. Je vois mieux. Prenons un exemple concret, tiré du guide sur l'audit des fonctions support. Auditer les RH pour vérifier les calculs des congés payés, par exemple. Oui, ou auditer l'IT pour contrôler qui a accès à quelles données sensibles. Et le but derrière tout ça, c'est bien d'identifier les risques, erreurs, non-conformités, pour améliorer l'efficacité et s'assurer que les règles du jeu sont respectées. Tout à fait. Le processus d'audit lui-même est d'ailleurs très structuré. D'abord, identifier les écarts, les non-conformités. On les classe souvent mineurs, majeurs. Ensuite, Ensuite, il faut les documenter de manière factuelle avec des preuves. Puis, proposer des actions correctives, mais attention, des actions réalistes applicables. et il y a une étape essentielle après, non? Le suivi. Ah oui, le suivi. C'est capital. Vérifier que les actions ont bien été mises en place et surtout qu'elles sont efficaces. C'est là qu'on boucle la boucle de l'amélioration continue. Le fameux PDCA? Planifier, réaliser, vérifier, agir. Exactement, c'est le moteur. Et bien sûr, tout ça doit être consigné dans un rapport d'audit clair, percutant, qui donne envie d'agir. Et c'est là qu'on voit la dimension vraiment stratégique. Ce n'est pas juste cocher des cases. Non, loin de là. Les résultats d'audit, ça éclaire vraiment les décisions de la direction, ça peut améliorer la performance globale, aider à naviguer dans des contextes parfois complexes. Tout à fait. Pensez aux chaînes d'approvisionnement mondiales, aux différences culturelles. L'audit apporte une vision factuelle précieuse. Et les outils dans tout ça? Checklist, logiciels spécialisés, ils aident à gérer cette complexité. Oui, ils aident à structurer la démarche, à systématiser la collecte de preuves, le suivi. Ça rend le processus plus rigoureux, plus traçable. Bon, alors, si on résume, l'audit, c'est bien plus qu'un simple contrôle technique. Ah ça oui.
C'est un métier exigeant qui demande à la fois une grande rigueur analytique et une vraie finesse humaine, relationnelle. C'est un levier clé pour l'amélioration continue. Et une source d'infos stratégiques pour le management. Exactement. Un parcours exigeant, on l'a dit, mais sûrement très valorisant pour ceux qui cherchent l'expertise. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion. Si on allait au-delà de la conformité pure, cet état d'esprit de l'auditeur, C'est-à-dire? cette recherche constante de preuves, ce questionnement systématique des évidences, cette volonté de trouver les failles pour progresser, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça ailleurs? Dans d'autres domaines pro ou même perso. Voilà. Pourrait-on infuser cet état d'esprit pour stimuler une amélioration continue un peu partout? C'est une idée qui prolonge bien cette notion d'amélioration si centrale dans les guides qu'on a explorés.